joie d'être là. Vous la sentez aussi. Vous sentez la joie d'être là. Amen, amen. Alléluia. Je vous prie de nous rasseoir. Que la gloire de notre Dieu soit rendue. Je bénis le Seigneur ce soir parce que, en réalité, je ne suis vraiment pas digne d'être là. Si nous sommes là, ceux-là qui se tiennent derrière les micros, ils ne sont pas plus mieux. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Ils ne sont pas plus mieux que vous qui sont là devant moi en train de nous entendre. Amen, amen. Nous sommes là ce soir pour nous parler de la part du Seigneur. Dieu nous a mandaté ce soir pour bénir une personne. Dieu nous a envoyé ce soir pour bénir un cœur. Amen, amen. Tu es prêt pour entendre ce que le Seigneur a prévu pour toi? Est-ce que vous êtes vraiment prêt? Dis-moi, Frère Salam, je suis prêt. Amen, amen. Gloire à Jésus. Il est vrai que de la même manière que l'homme a besoin de Dieu, qu'également nous avons besoin de Dieu. Cette réciprocité d'approche va de deux côtés. L'homme, Dieu également a besoin de l'homme, l'homme également a besoin de Dieu. Et si tu es venu ce soir, c'est parce que tu as besoin de Dieu. Chacun de nous, dans son cœur, il a quelque chose qu'il attend de la part du Seigneur. Chacun de nous ce soir, il s'attend de recevoir quelque chose. Et ce soir, le Seigneur nous a donné une charge, nous a donné une tâche à pouvoir remplir, de te bénir. Il nous a donné cette tâche de te dire, ce soir, il a entendu ta prière. Ce soir, il veut régler les problèmes de ta vie. Il ne veut pas régler les désirs. Il ne veut pas régler les envies, mais il veut régler les besoins. Il veut régler les besoins les plus urgents, les plus primordiaux de ta vie. Amen, amen. Le Seigneur nous a permis de parler d'un thème. Avant de commencer, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu, celui qui nous a donné grâce d'être là ce soir. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que je ne suis pas mieux et digne d'être là, de vous parler de la part du Seigneur. Je suis en train de me voir, il y a cela 10 ans passés, je n'étais pas celui que je suis aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu qui ne cesse de me poursuivre un jour au lendemain. Je ne suis que grâce de Dieu, je ne suis que grâce du Seigneur. Si je vous parlais, c'est parce que le Seigneur ne m'a pas lâché. Je prie que le Seigneur, celui qui ne m'a pas lâché, soit également votre Dieu. J'aimerais également bénir celui qui est mon Père. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il est la bénédiction de ma vie. Il pouvait dire aussi, il a vu comment j'ai grandi. Il a vu ma naissance spirituelle, voulais-je dire. Il a vu comment j'ai grandi. Si je connais les ABC spirituels, c'est parce qu'il m'a appris. Si je connais beaucoup de choses, c'est parce que c'est cet homme qui est devant moi. Il a pris son temps. Il m'a appris tout ce qu'il connaît. Et il ne cesse de transmettre en moi ce qu'il a. Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et j'ai béni également les orateurs qui sont là pour entendre leur fils. Vous aussi, également le peuple de Dieu, si vous n'étiez pas là, vous avez parce que vous êtes là que nous parlons de la part du Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous avons observé le monde, nous avons observé le temps actuel, comment est-ce que les choses sont passées. Nous nous sommes dit, et surtout comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler. On s'est dit que le monde, il y a plusieurs façons ou plusieurs spiritualités dans le monde. Il y a certaines spiritualités qui sont basées dans la vérité, mais pas la vérité. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour t'éclaircir un peu. Je suis venu comme un enseignant, je suis venu comme une personne qui doit éclairer les choses en toi. Parce que nous avons longtemps été trompés par des connaissances erronées. Nous avons été longtemps trompés
par les connaissances qui vont à l'encontre de la volonté du Seigneur. Des connaissances aujourd'hui qui détournent la volonté de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et le Seigneur nous envoie ce soir pour partager un thème concernant ce dont je suis en train de parler. Amen. Amen. Ceux qui écrivent, vous pouvez écrire avec moi. L'homme des dénominations spirituelles trouve sa source dans la connaissance de la vérité. Lorsque la dénomination spirituelle trouve sa source dans la connaissance de la vérité. Cap des Jean 15. Lorsque la dénomination spirituelle trouve sa source dans la connaissance de la vérité. En réalité, on veut simplement dire que la spiritualité doit être liée dans la vraie vérité. La spiritualité, ce qu'on appelle spirituel, doit être liée dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de la lumière. Je suis en train de voir les scribes, les pharisiens en train de dire, Jésus, nous, avant que tu ne viennes, Moïse était là. Avant que tu ne viennes, Moïse nous a donné le pain. Mais à mon humble, à grande surprise, Jésus répond en disant, c'est vrai, vous avez raison. Ce que vous dites, c'est une vérité. Mais je vous dis aussi une chose, moi je suis là, je suis le pain de vie. Celui qui nous a donné le pain ne vous a pas donné le vrai pain. Moi, je suis le pain de vie. Moi, je suis le vrai pain. Lorsque les scribes, ces gens-là étaient en train de parler, ils pensaient que Moïse était le vrai pain. Ils pensaient que Moïse était la personne vraiment qu'il fallait pour leur vie. Il fallait que Jésus revienne pour qu'il leur dise, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Je suis moi le vrai pain. C'est-à-dire, il y a des connaissances, mais qui ne sont réellement pas vraies. Voilà pourquoi Jésus avait l'habitude, avait tendance de dire, vous avez dit vrai, mais au-delà de votre vérité, moi je rajoute ma vérité. En vérité, je vous le dis. Parce que sur la vérité des hommes, au-delà de la vérité des hommes, il y a la vérité de Dieu. Au-delà de la vérité des hommes, il y a ce que Dieu a prévu pour nous. La réalité en est qu'aujourd'hui, tu n'as presque rien. Ça, c'est la vérité en foi. Aujourd'hui, tu veux peut-être faire, on te pointe le doigt, on te dit, ah, c'est vrai, c'est visible. C'est la vérité. Aujourd'hui, on te dit peut-être, ah non, tu ne t'es pas marié. Ah non, tu n'as rien reçu de bon. Tu n'as rien reçu de bon. Ah, on te dit, oui, ceci, cela. C'est vrai, c'est la vérité. Mais j'aimerais te dire une chose. Au-delà de cette vérité, il y a une vérité. Au-delà de cette vérité, il y a la vérité que le Seigneur a prévue pour toi ce soir. La vérité en est que, il a dit, tu ne craindras même pas la peste de la nuit. Tu ne craindras pas les contagions. Tu ne craindras rien de ce qui se passe la nuit. Ton mille tombe à ta gauche, mille à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. C'est ça la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est que tu ne mourras pas comme tel que tu es. La vérité de Dieu, c'est que cette faiblesse ne t'attrapera pas toujours. La vérité de Dieu est que tu grandiras un jour. Est-ce que quelqu'un croit en cela? C'est cette vérité qu'il s'agit ce soir. Nous sommes venus parler de la spiritualité, mais qui est étroitement liée à la vraie vérité. Alléluia. Nous avons 4 grands points que nous allons partager ce soir. Le premier grand point, ce serait sur l'introduction. Là, nous allons parler sur l'étude de réalité dont il s'agit, les dénominations spirituelles. Et le point A et le point B, qui est la connaissance de vérité. Dans la deuxième partie, nous parlerons sur les résumés des résumés. Amen. Nous parlerons sur les résumés des résumés. Déjà, la première partie sera un très grand résumé. Nous voudrions après prendre ce que nous avons tiré dans la première partie, en sortir des leçons qui sera dans le sens d'insister sur quelque chose. Amen, amen. Ce sera le deuxième point. Et le troisième point, nous parlerons sur les développements compréhensifs de Jean 15:15 selon notre approche. Ainsi, pour chuter, nous parlerons sur les 5 écoles de Jean 15:15. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Point 1, le grand point, introduction, étude de réalité. C'est sans de réalité. Nous appelons réalité parce que nous vivons cela. Point A, les dénominations spirituelles. Nous avons dit que la dénomination spirituelle est l'art de définir l'existence invisible. La dénomination spirituelle est l'art
de définir l'existence invisible. Pardon. Pourquoi nous disons d'accord? Parce que ça doit s'apprendre auprès d'un maître. La spiritualité s'apprend toujours auprès d'une personne. Une fois, papa était en train de parler, il a dit que la spiritualité s'apprend. Tu ne peux pas inventer ce qui n'a pas existé. Tu dois apprendre auprès d'un maître. Tu dois apprendre auprès d'une personne. Voilà pourquoi nous disons que c'est un art qui définit l'existence invisible. Sans vous mentir, la vie n'est pas construite par ce que nous voyons. La vraie réalité de la vie n'est pas ce que nous voyons. La vie est construite par rapport à ce qui est invisible. La dénomination spirituelle, ce qu'on appelle spirituel, nous permet de voir ce qui est invisible. En réalité, ce que tu es n'est réellement peut-être pas ce que tu es. En réalité, on t'appelle Jean, mais en réalité, tu ne t'appelles pas Jean. Dans la spiritualité, tu peux aussi être capable de te donner un autre nom. En réalité, parce que je prêche, je suis en train de parler de quelque chose qui t'a touché, tu te retrouves. En réalité, ton nom, c'est ça. Lorsque je suis en train de dire oui, lorsque je suis en train de dire voleur, je suis en train de dire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, sache que c'est ton nom. La spiritualité n'est pas dans voix. La vie n'est pas d'abord visible. La vie est cachée dans l'invisible. Amen, amen. Si nous sortons dehors là, nous sommes sur le monde, avec le ciel, les et comment on appelle, les étoiles. Si nous sortons là devant, tout le monde a ma patate, tout le monde a ma patate, tout le monde a mes étoiles. Ça, c'est à la limite de nos yeux. Si nous quittons la terre pour la lune, nous verrons encore un autre ciel. Amen, amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire que la vie ne limite pas la vue des autres par rapport à la limite de ta vue. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu faire que tout le monde ne sera pas fait. C'est ça la maladie d'ailleurs de chrétiens ou de Congolais. Asali Ambo, Azanakis. Akomi Ambo, Azanakis. Asali, c'est parce que tu es incapable de le faire. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les ciels qui se trouvent à la limite de nos yeux physiques ne peuvent pas être transcendés si nous ne quittons pas la terre. Pour voir ce qui est au-delà de ces ciels, tu dois quitter la terre pour faire la lune. Et une fois que tu vas sur la lune, tu verras encore un autre ciel. Amen, amen. C'est que la spiritualité, c'est un domaine de transcendance. La spiritualité, c'est un domaine de transcendance. Les chrétiens de ma génération, le chrétien dont le Seigneur a besoin, Dieu a besoin que vous vivez sous la spiritualité, dans la spiritualité. Il était permis presque à tout le monde de voir le parvis. Il était permis à tout le monde. Ce qu'on voit là, c'est la dimension de parvis. Tout le monde peut le voir. Il était permis à tout le monde. Tu peux le voir. Amen, amen. Tu peux le voir. Mais il y a une dimension que Dieu a réservée pour ceux-là qui se sont donnés. C'est lorsque tu quittes la terre pour voir le ciel sur la lune. C'est là où c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Cela n'est pas réservé à tout le monde. Cela est réservé à ceux-là qui se sont donnés, qui se sont dit non, nous on veut vivre non selon les hommes, mais selon la spiritualité. Selon l'esprit, car il est écrit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais doivent adorer, en esprit et en vérité. En réalité, la vie n'est pas ce qu'on voit. Bien-aimé, ne cours pas derrière ce qui t'éloigne de Dieu. Ne cours pas derrière ce qui fait. En train de dire, tout passera, toute chose est validée. Seule la parole de Dieu ne meurt jamais. Qu'est-ce qui peut t'éloigner de Dieu? Je te dis la vérité. Je te dis et je te le rassure, qu'il n'y a rien de mieux que d'être enfant de Dieu et de vivre selon sa bonne volonté sous cette terre. Alléluia. Nous allons parler de l'art qui définit l'existence invisible. Deuxièmement, nous disons que la dénomination spirituelle, c'est le fait de connaître et maîtriser les options cachées ou matérielles. Ça te permettra aussi de connaître les options cachées. Un homme spirituel est capable de voir même son lendemain, est capable de voir ce qui s'est passé dans le passé pour réparer dans le présent. Ça nous permet de voir les options qui sont cachées, les options spirituelles qui sont cachées. Il y a des phénomènes bizarres qui ne cessent de se reproduire dans ta vie. Est-ce que tu essaies de comprendre ce que cela veut dire? Il y a des phénomènes bizarres qui ne cessent de se reproduire. En réalité, tu n'allais pas, tu ne devais pas être celui que tu es aujourd'hui. Mais si tu es la même personne depuis il y a 5 ans, 10 ans, c'est qu'il y a certaines réalités qui se cachent dont tu n'as pas la maîtrise.
C'est parce que tu refuses d'être un homme, une femme spirituelle. C'est parce que tu ne peux pas grandir. C'est parce que tu ne peux pas porter en toi cette casquette d'un homme et d'une femme spirituelle. Ça te permettra de voir l'invisible, de maîtriser ce qui est caché. Il y a des choses, je ne veux pas vous faire peur. Il y a des choses qui sont cachées dans nos familles. On ne saura pas la maîtriser. On ne saura pas la maîtriser et le vaincre si nous ne sommes pas spirituels. On ne saura pas. La vie est réservée à ceux-là qui sont spirituels. Il y a un terme qu'on appelle ceux-là qui prient beaucoup, les TTS. Trop spirituel. Et ça devient comme un sens de moquerie. Oh, le TTS, oh. Comment est-ce que les bonnes œuvres peuvent devenir un sujet de moquerie? Comment ça peut devenir un sujet de moquerie? Tu vois, même certaines personnes doivent pas savoir se moquer. Une fois, j'ai mis sur mon statut une prédication d'une servante de Dieu. Nathan, la statue, mon droit pas commis. C'est ce qui bloque beaucoup de choses dans nos vies. Tu ne peux pas évoluer si tu n'es pas spirituel. J'aimerais insister sur cela. La vie appartient aux hommes spirituels. Bien aimé, la vie appartient aux hommes spirituels. Ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne et souligne, insiste en même temps en disant que Jésus était à 100% homme, 100%. Où on est en ce moment? Je ne suis pas pressé de terminer mon message jusqu'à la fin. Si l'Esprit insiste sur quelque chose, je reste là. Tu passes H24 devant la télé tout le jour. Tu n'as même pas le temps pour Dieu. Tu n'as même pas le temps réservé pour toi et Dieu. Et ça, c'est ton temps où tu te dis chaque lundi, par exemple, j'ai réservé ma journée pour Dieu. Et même peut-être tu es obligé, tu travailles, tu as des occupations. Même là où tu peux parler à ton Dieu. Il peut t'entendre. La prière n'est pas seulement de s'enfermer dans la chambre, parce que lorsque tu as un problème dans ta chambre, ce n'est pas la chambre dont il s'agit. Ce n'est pas cette chambre. Cette chambre-là, ça se trouve en toi, en moi. Remets tes pensées en ordre et commence à parler à Dieu. Devenons des hommes spirituels et Dieu nous bénira. J'aimerais vous donner les avantages pour nous encourager d'être des hommes et des femmes spirituels. Amen, amen. Lorsque tu es spirituel, tu seras semblable au Fils. Tu porteras la qualité des fils d'Isaac. Amen, amen. Lecteur de la Bible. 1 Chronique chapitre 12, le 32e verset. 1 Chronique chapitre 12, le 32e verset. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les fils d'Isaac, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Pardon? Le fils d'Isaac, oui, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Un homme spirituel, tu peux te limiter là, tu peux t'arrêter là. Un homme spirituel a le pouvoir de lire les temps. Un homme spirituel a la capacité de lire les temps. Quand tu passes des moments difficiles, quand tu traverses des moments compliqués, qu'est-ce que tu fais? Lorsque David était poursuivi par Saül, la montagne était devenue sa maison. À chaque moment, à chaque fois qu'il entendait que Saül est à la poursuite, il partait chercher le Seigneur. D'ailleurs, une fois, il voulait les tuer. À Goutier, la carte à droite. À Goutier, la carte à droite. En train de chercher le Seigneur. Il pouvait donner la mort, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Lorsque tu es spirituel, tu sais lire les temps. Tu es semblable au fils d'Isaac. Tu es semblable au fils d'Isaac. Tu sais lire les temps. La première raison des temps m'a confié parce que tu ne sais pas lire les temps. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te veut réellement. En ce moment précis, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi?
lire les temps. Tu es en train de dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais est-ce que tu as cherché Dieu? Est-ce que tu as cherché Dieu? Il est écrit, lorsqu'on s'approche de lui, il s'approche de nous. Lorsqu'on nous fait un pas, il en fait 10, il en fait 1000, il en fait autant, il en fait plus. Parce que s'approcher de lui n'est pas réservé à tout le monde. S'approcher de lui n'est pas réservé à n'importe qui. Est-ce que tu t'approches de Dieu? Laisse sa brada ya mobobo sakamada. Mandebose yakaba. Shamanebose kalisa. Sobrayaba. Est-ce que tu sais lire les mandebosaka? Saye manda. Kaziva sokabale. Shamane. Lenda basikate. Zaya bose. Kamada bosaya. Sabraye. Est-ce que tu sais lire les temps? Je ne suis pas en train de vous dire des choses que je ne fais pas. Je vais avancer. Marie n'a pas été surprise de la naissance de Jésus. Marie a été prévenue, avertie. Marie n'a pas été... La naissance de Jésus n'a pas été une surprise pour elle. Elle savait. Et il a fallu que l'ange apparaisse à son époux. Quand tu es un homme spirituel, rien ne te saute aux yeux. J'aimerais encourager un jeune comme moi, un jeune comme moi. Ah, nous sommes tous des jeunes. Nous sommes tous des jeunes. Ah, nous sommes tous des jeunes. J'aimerais encourager un jeune d'être spirituel. Accepte qu'on t'appelle ma mélo. Accepte qu'on t'appelle ma soeur. Accepte qu'on t'appelle prêtre. Accepte qu'on t'appelle pasteur. Accepte qu'on t'appelle, qu'on te dénomine comment tu veux. Accepte-le. Dieu le sait. Un jour il te récompensera. Un jour, les temps nous donnera raison. Les temps nous donnera raison. Les temps nous donnera raison. On saura que nous sommes des dieux. On saura que nous avons servi Dieu dans la justice. On saura que la grâce, la lumière de Dieu est sur nous. Continue, j'encourage à un jeune et continue. Tu seras semblable à un fils d'Isaac. Rien ne te sautera aux yeux, rien. Et le monter va lui sauver. Et le monter va lui sauver. Je vous donne un exemple vrai. J'ai toujours été averti, papa. À chaque fois que vous m'invitez parler ici, j'ai toujours été averti. J'ai toujours été averti. Je ne suis pas en train de vous parler des choses que je ne vis pas. J'ai toujours été averti. La semaine passée, j'ai fait un rêve que j'étais devant le gens. Et il y avait mon frère Merveille que j'ai invité. Il était là devant comme ça. Il est venu en retard, on l'a aussi placé devant. Il était là devant, je le voyais dans mon rêve. Avant même que papa me dise, Salem, tu interviens le jeudi. J'avais fait ces échanges. Dieu m'a montré. Avant même que je ne passe ici, Dieu me l'a montré. Parce que je trouve ma maison dans la présence de Dieu. Je trouve ma maison, mon existence dans la présence de Dieu. J'aimerais aussi rappeler à une maman, je crois que c'est maman La Grâce. Une fois, qui est ma mère. Vous allez vous rappeler, je crois la semaine passée. Tu m'as dit, lorsque j'étais au bureau, tu m'as dit, Sarlin, je viens de rater un voyage. Je vous promets que j'avais vu ça. J'étais en train de prier. Un esprit me dit de prier pour ma mère. Et précisément sur le sujet du voyage. J'ai négligé cela. Je priais, mais je sentais que je ne priais pas à fond. Et quand elle me disait que j'ai raté un voyage, je ne disais rien. Elle est là, je ne lui ai rien dit. Aïe, on est si beau. Dieu prévient beaucoup de choses. Quand tu es spirituel, c'est bon d'être spirituel. J'insiste. Et ça, quelqu'un qui cause à la spirituelle. On va les pouvoir. On va les pouvoir. C'est parce que mon Dieu doit être comme Dieu. C'est parce que mon Dieu doit être comme Dieu. Faut qu'on ait vraiment les guider. C'est parce que tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de sanctuaire. Tu n'as pas une vie de consécration.
soir. Il est venu impacter quelqu'un ce soir. Il est venu remettre à normal ce qui était anormal. Il est venu remettre toutes choses en ordre. Il est venu guérir un frère, une soeur. Il est venu guérir un peuple. Il est venu remettre toutes choses en ordre. Et c'est comme c'est toi. C'est toi, non, c'est comme ça que tu reçois. Ah, ça m'étonne la façon dont tu reçois cela. Ça m'étonne la façon dont tu reçois cela. Il est venu restaurer. Il est venu restaurer. Dieu est venu restaurer la vie au Père. Dieu m'a si attaqué. Là, ça peut de la mort. Il est venu restaurer la vie chrétienne. La frère d'une sœur. Il y a longtemps tu as jeté l'éponge. Il y a longtemps tu t'es fatigué. Il y a longtemps tu n'avais plus la tête à prier. Il y a longtemps tu te disais, tu prenais même les décisions en tête que je dois quitter l'église, je dois quitter ce groupe, je dois faire ceci. Ce soir le Seigneur est venu t'appeler. Il est venu te dire, sois spirituel, sois spirituel, sois spirituel. Il a prévu le projet de paix et non de malheur. Qui est en train de pleurer ce soir? Ah, la maison est là, on est là. Ah, par où ça? Je te dis, celui pour qui je suis serviteur, celui qui m'a mandaté ce soir. Il ne s'appelle pas, il était. Il ne s'appelle pas, il était. Il s'appelle, il est. Il s'appelle, je suis. Il s'appelle, je suis. Il est venu essuyer tes larmes. L'une de ses spécialités, il n'essuie pas seulement les larmes, mais il sèche aussi, il répare le cœur, il transforme la qualité du cœur. Il a dit, je vous transforme, je vous restituerai le cœur de pierre au cœur de chair. C'est ce qu'il est venu faire ce soir. Est-ce que tu le reçois? Sois en train de le recevoir, et sois en train de déclarer cela dans ta vie. Sois en train de déclarer cela dans ta vie. Et comme un saïamo, reçois cela, que Dieu t'accorde cette vie spirituelle, que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde, que le Dieu de notre Père te l'accorde, le Dieu de nos servants, le Dieu de notre papa te l'accorde, que le Dieu de notre vision te le donne. Dieu de notre vision te le donne. Sois-en sûr, Caution. Et c'est lui qui te retire de ta vie de prière, te retire de Dieu. Tu ne peux pas t'éloigner. Écoutez, il est vrai, les mages, il est vrai que les mages, ce sont des personnes qui étudient les étoiles. C'est-à-dire, une étoile en réalité, c'est la présence de tout un chacun sur terre. Parce que lorsque Dieu est né, nous avons vu l'apparition d'une étoile. C'est-à-dire, il y a eu l'ajout d'une autre personne dans le ciel. Écoutez, en réalité, les mages, c'est la taille. C'est une personne qui sait vivre avec les personnes. Les différentes personnes. C'est-à-dire, il connaît comment tu vis, il connaît toi comment tu es, il connaît comment tu procèdes. Mais cela ne s'est pas arrêté là. J'aime la suite. J'aime la suite. La Bible dit que les mages provenaient d'où? Ils provenaient de l'Orient. Lorsque Dieu, après avoir puni Adam et son époux, après avoir puni Adam et Ève, il a pris l'arbre de la vie et de la connaissance du bien et du mal. Il l'a caché à l'Orient. Lorsqu'il s'agissait de la construction du tabernacle, Dieu s'adresse à moi et lui dit que le paradis soit à l'Orient. Alléluia. L'Orient veut dire les vins du soleil. L'Orient veut dire les vins du soleil. Là où le soleil frappe à midi. Le lever du soleil, je connais un homme qui s'appelle l'aurore. Le lever du soleil, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai dit tout ça pour te dire. Les Orients savaient, ils avaient un bon comportement. Ça dit quoi? Tu es l'homme de Dieu. Tu as un bon comportement, tu as un bon cœur. Ok, cela ne suffit pas. Il faut que tu dois provenir. C'est-à-dire, au-delà d'être un bon enfant de Dieu, d'avoir les qualités, les bonnes œuvres, sois aussi un homme de la présence de Dieu. Gloire à Jésus. À part que le premier avantage
d'être un homme spirituel, c'est d'être semblable au fils d'Isaacar. Le deuxième, c'est que tu auras l'aperçu des yeux de Dieu sur la terre. Au moins, on a l'avantage. Tu auras l'aperçu des yeux de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que tu verras comme Dieu. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le bon et les méchants. Il est écrit au jour du déluge, l'Éternel était assis là, sur son trône, observant toutes choses. Tu auras les yeux de Dieu sur la terre. Tu auras la qualité divine. Tu auras les yeux de Dieu sur la terre. Là où on parlera le mal de toi, tu subgiras. Là où on parlera le mal de toi, il y aura tout à coup. Dieu ne te le permettra pas pour que tu puisses haïr ceux-là qui parleront le mal de toi. Non, c'est ça pour que tu deviennes ça. Dieu ne divise pas, mais Dieu sépare. C'est possible. Dieu ne divise pas, mais Dieu sépare. Pour l'autre et après. Dieu te permettra. Il y a beaucoup d'un jour, un frère en train de parler le mal sur toi. Dieu ne te le permettra pas pour qu'il y ait. Ça, je te rassure. Les apôtres au massage, les apôtres. Tu auras les yeux de Dieu sur la terre. Tu ne verras pas comme n'importe qui. Lorsque les autres verront la maladie, toi tu verras la guérison. Lorsque les autres verront la pauvreté, tu leur diras je suis bien. J'aime ce que papa dit. Merveilleusement. Merveilleusement. Je vais merveilleusement bien. Tu auras les yeux, l'aperçu de Dieu sur la terre. Et troisièmement, pour finir, dans les avantages, tu auras l'avantage sur tes adversaires. Quand tu es un homme spirituel. On a l'avantage à la combat. On va le prévenir, on va le prévenir. Comme David, lorsqu'il voulait se rendre à un combat, il voulait d'abord connaître quelle est la stratégie de Dieu par rapport à ses combats. Si Dieu lui dit, vas-y, monte, je te livre ces promesses entre tes mains. Il a dit à Josué, vois, je te livre Jéricho entre tes mains. Je livre Jéricho entre tes mains. Tu auras cet avantage dans les combats. Amen, amen. Nous avons dit que l'introduction était le premier point, là où nous avons parlé, premièrement, sur la dénomination spirituelle. B, la connaissance de la vérité. Alléluia. La connaissance de la vérité. Tout à l'heure, nous avons parlé au début de mon introduction. J'ai dit que la connaissance, il y en a plusieurs. Chacun de nous a la connaissance. Chacun de nous provient d'un autre côté, provient d'un côté à un autre. Il a reçu une connaissance. On a inculqué en lui où on a une connaissance. Mais le bas blesse là où nous ne savons pas, comment je peux dire, là où nous ne savons pas marier la connaissance que nous avons à celle ou à la spiritualité de Dieu. Il y a plusieurs connaissances, mais nous sommes en train de parler de celle de la vérité. C'est quoi la connaissance de la vérité? La connaissance de la vérité, c'est la substance capable d'éliminer ou d'effacer les traces négatives du cœur. C'est la substance capable d'éliminer ou d'effacer les traces négatives du cœur. C'est la substance d'une matière. Cette matière doit enlever une saleté à côté pour que l'espace soit libre. Ça viendra en toi, ça mettra de l'ordre. C'est comme cet antivirus qu'on est en train de donner à ceux-là qui sont atteints du Covid. On nous le donne, premièrement, pour que ça nous guérisse. Ensuite, pour que ça nous... C'est comme une sorte de prévention. C'est-à-dire qu'on ne sera plus atteint parce qu'on a déjà cet antidote. Amen, amen. C'est ça. Toute connaissance qui tourne autour du cœur n'est pas la connaissance véritable. Autour du cœur, non. La doctrine de Christ n'est pas basée sur les alentours du cœur. Non. La connaissance, la doctrine de Christ est basée là, à l'intérieur du cœur. La connaissance, la vraie connaissance, doit te toucher là. Doit te dire qu'il y a une sainteté là à côté. Doit te dire qu'il y a un ça ne va pas, il y a un ça ne va pas. Ça doit te mettre mal à l'aise. La vraie connaissance doit te remettre à la normale. C'est ça la connaissance de la vérité. Ça purifie. Ça purifie. Frère, non, ne sont
2 Rois chapitre 5, le 14e verset. 2 Rois chapitre 5, 14e verset. Oui. Il descendit alors et se plongeant 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Yes. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. C'est ce qui fait la parole de Dieu. Elle est semblable au Jourdain. C'est Jourdain qui nous purifie. C'est Jourdain qui nous lave. C'est Jourdain qui nous enlève la saleté dans la rame. C'est Jourdain qui sait nous redevenir, nous remettre à la position de Christ, à la position de Dieu. C'est Jourdain qui sait nous rendre semblables aux Genèse. Là où Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est les Jourdains qui te permettent d'enlever toute la saleté dans ton cœur. Amen, amen. C'est cette substance dont il est question. Deuxièmement, ce n'est pas la connaissance de la vérité. C'est une sémence qui te donne la capacité de connaître la vraie définition des phénomènes existentiels. C'est une sémence, d'abord, qui te donne la capacité de connaître les définitions des phénomènes existentiels. Cette sémence en toi te permettra de définir pas mal de choses dans ta vie. Je vous rassure, lorsque la parole de Dieu s'installe à nous, les définitions changent. On ne définit plus rien de la même façon. Parce que la connaissance étant une sémence, viendra produire ou faire naître la racine qui fera naître les fruits des arbres, qui sera pour nous les bonnes œuvres et la qualité d'un enfant de Dieu. Cette sémence te permettra de dire que l'autre là n'est pas ton ennemi. Cette sémence te permettra de dire que l'autre là, lorsque les autres diront autrement, la sémence, la parole de Dieu en toi te dira, tu dois prier pour l'autre. 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 C'est ça la sémence et c'est ça la connaissance dont il est question. La connaissance de la vérité. La connaissance qui sauve. Bref, c'est la lumière du monde. Car cette lumière vient nous éclairer. Vient éclairer les hommes d'ombre qui se trouvent en nous. Cette lumière qui est la lumière de Dieu, la lumière du monde, elle vient pour nous éclairer. Ah, quelque part dans la Bible, il est écrit, je crois, dans Jean. On dit, les hommes ont préféré se cacher dans le noir. Ils ont préféré cacher le mal. Et se cacher dans le noir pour continuer à faire du n'importe quoi et le mal. Mais la lumière, ils ont rejeté la lumière de peur que leurs mauvaises œuvres soient éclairées et mises à jour. La lumière viendra mettre la parole, tout ce qui n'est pas de Dieu, toute sémence qui n'est pas du Seigneur, viendra le mettre à plein jour. Et tu sauras que là, il y a un ça ne va pas. Comment ça se passe avec toi lorsque tu commets un mal, par exemple, toute la journée? Au fini, par exemple, ça il m'avait peine à bouton au lali. La parole de Dieu ne te laissera pas à l'aise. Tu vas beaucoup réfléchir par rapport à ça. Tu vas beaucoup réfléchir par rapport à ça. Tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça? C'est parce que la lumière du monde brille, lui, dans ton cœur. Alléluia. Parce que la lumière du monde, lui, dans ton cœur. Le premier point qui était l'introduction. Le deuxième point, nous parlerons sur les résumés du résumé. La puissance spirituelle dépend de la capacité de définir les phénomènes surnaturels. Vous voyez, il y a certaines choses qui essaient à peu près d'être pareilles à celle qui est déjà venue, à celle que j'ai déjà dit. Ça dit, c'est des résumés des résumés. Je suis en train d'insister sur certaines choses. Amen, amen. On a dit la puissance spirituelle dépend de ta capacité de définir des phénomènes surnaturels. Ça te permettra, comme je viens de dire tout à l'heure, de définir les phénomènes, les choses qui se passent dans ta vie. Tout le monde pouvait dire que la femme qui suivait derrière les apôtres et Paul pouvait dire non, cette femme certainement, elle fait notre propagation, elle fait notre pub, elle est en train de nous pousser encore à aller de l'avant. Mais en réalité, cette femme avait l'esprit de Python. Qui avait su? Qui aurait cru? Cette femme avait l'esprit de Python. Mais il a fallu à un moment Paul se dire, ah, j'en ai assez. Paul a dit, j'en ai assez. C'est pour nous dire, la vie aussi,
comme je l'ai dit au début, ne soyons pas ne soyons pas beaucoup trop attirés ou soit frappés par ce que nous voyons. Il y a un frère qui m'a dit, nous pouvons parler en langue, ça va bien. Nous pouvons parler en langue pénale. C'est très l'amour. Je lui ai dit, ça, ce n'est pas vraiment ce que Dieu vous attend. Ça sert à quoi? Ce n'est pas vraiment ça l'essentiel. C'est vraiment pas ça. Parce que cette femme, elle criait. Je crois que c'est dans. On va pas le lire. Je crois que dans Actes chapitre 16, verset 16. Elle criait. Ces hommes sont des hommes de Dieu. Elle criait, elle prêchait aussi, peut-être comme je suis en train de le faire. Elle était en train de dire. Mais en réalité, elle n'était pas celle que les hommes croyaient qu'elle était. Il y avait un esprit qui tourmentait en elle. C'était l'esprit de Python. Maintenant, la spiritualité, la puissance intérieure te permet de connaître ce genre de choses, ce genre de phénomènes. Au bout, il n'y a pas parti. On a dupé facilement. En aucun cas, ça ne va pas battre. Si Jésus n'a pas été trompé par le diable, c'est parce qu'il avait en lui. Il était puissant intérieurement. Pourquoi il y a une soeur que j'appelle puissant intérieure? Depuis l'activité que nous avions eue. Il a la meilleure puissance intérieure. Dis-le. Parce que l'amour est l'amour personnel. Amen, amen. Ça te permettra de lire, de comprendre. Deuxième tiré. Toute capacité d'appréhension spirituelle ne provient toujours pas du véritable. Car l'ennemi aussi peut voir et pénétrer les invisibles. Toute capacité d'appréhension spirituelle ne provient toujours pas du véritable. Car l'ennemi peut aussi avoir et pénétrer l'invisible. Il peut aussi ça, il peut aussi le connaître. Tu peux lire ce prophète il prophétise, mais en réalité, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Mais en réalité, ce n'est pas ce que tu penses. L'ennemi aussi est capable de voir ce qui est en toi. Peut-être Adam ne savait pas celui qu'il allait être. Adam a raté ce que Joseph a eu face à la femme de Potiphar. Une fois, il persistait. Une fois, à tel moment qu'il oui, face à Satan, à la tromperie de Satan, il y avait certaines choses qui allaient venir. Après chaque tentation, chaque épreuve, il y a une couronne de gloire. Ça c'est vrai. Après chaque tentation, après chaque épreuve, il y a une couronne de gloire qui nous a été réservée. Que Dieu nous réserve toujours. Que Dieu nous réserve toujours. Qui aurait cru que Adam, que le diable connaissait ce que Adam allait devenir demain. Ça te donnera la capacité. En fait, ce n'est pas de savoir, de se dire que non, parce que mon concept c'est un bon, non. La dimension spirituelle, la musique donne un mot entendement. Non. Ça me chappe. Là, c'est vraiment un mot. Oreille musicale, voilà. La musique oreille musicale. La molie mon pèse là-bas. C'est ça la sensibilité spirituelle. Amen, amen. Voilà la sensibilité spirituelle. On différencier le bien et le mal. Celui-ci est du bon. Celui-ci, mawa. Ah, j'aime ce point. J'aime ce point. Ah, la gloire de la vie est cachée. La gloire de la vie est dans le caché et non dans le visible. La gloire de la vie est dans le caché et non dans le visible. Même dans Colossiens 3, il est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si on peut prendre Genèse chapitre 2, 22, Genèse chapitre 22, je n'ai pas écrit le texte, 22 verset 6. La gloire. Genèse 22, le 6e verset. Abraham prit les bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et portant dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous les ensemble. A pris du bois. Abraham prit. Dis avec moi du bois.
servir de l'autel. Le bois allait servir de l'autel. Il y a plusieurs sortes d'autels. Il n'y a pas que l'autel du bois, construit ou fait au bois. Il y a l'autel qui est fait par la terre, les pierres. Il y a l'autel fait par les sables. L'autel fait par les reins. L'autel, il y a plusieurs sortes de terre. Mais quand il s'agit de l'autel du bois, il y a une spécialité. L'autel du bois n'est pas nécessaire sans la présence du feu. Parce que sur le bois, on place l'agneau. Sur le bois, on place le sacrifice dont le parfum va monter jusqu'à Dieu. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il prend le bois, il le donne à son fils et il cache avec lui le feu. Amen, amen. Écoute, la potentialité que tu as, l'explosion de cette potentialité se cache entre les mains du Seigneur. La potentialité que tu as se cache l'explosion de l'explosion. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'explosion de la potentialité que tu as se trouve entre les mains du Seigneur. Les chiffres de ces choses, ces passes, se trouvent entre les mains du Seigneur. Dieu ne pouvait pas donner Abraham ne pouvait pas donner à Isaac directement, il te donne le feu, il te donne le bois en même temps. Théo, Dieu te donne d'abord à Mélisée en bout d'épaisse. Ok, bien, à Lucas et Sous. Le bois, il lui donne le bois, mais il cache avec lui le feu. Dieu t'a donné cette vision, mais il ne te dit pas certaines choses. C'est pour que tu le cherches. C'est pour que tu le cherches. C'est pour que tu le cherches. La gloire de la vie se cache et dans le caché, comme dans le visible. La gloire de ta vie se cache entre les mains du Seigneur. La gloire de ta vie se cache entre les mains du Seigneur. La gloire de ta vie se cache entre les mains du Seigneur. La gloire de ta vie se cache entre les mains du Seigneur. Je le répète encore, la gloire de ta vie ne se cache pas à droite. La gloire de ta vie ne se cache pas à gauche. La gloire de ta vie se cache entre les mains du Seigneur. On t'a promis que tu seras une grande âme. Je te le promets que tu ne seras pas hors des Seigneurs. Il est écrit, car il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais qui sont cachées dans le lieu céleste, en Dieu, en Jésus-Christ. La gloire de ta vie se cache entre les mains du Seigneur. Si tu as été béni comme moi, j'aimerais que tu acclames très fort pour le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se bénir de vous pour acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se bénir de vous pour pousser les cris de joie pour le Seigneur? Oh, je ne t'entends pas. On peut acclamer le Seigneur. Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne